Aux dernières nouvelles, l'amour et les relations, texte déconseillé aux parano et aux petites cervelles, pour les autres, enjoy. Peut-être n'avez-vous pas entendu les dernières nouvelles de la race humaine terrestre. La grande majorité des humains demeurent incapables d'aimer sainement, et les relations amoureuses continuent d'être l'une des sources les plus importantes des souffrances et des drames humains. Combien de meurtres passionnels et combien de suicides par dépit amoureux chaque année de par le monde? Beaucoup plus que la collection des faits divers des journaux du monde ne voudrait le dire. Est-ce qu'il faut compter les innombrables personnes qui vivent en souffrance, en angoisse et en désespérance, parce que l'amour qu'elles donnent et l'amour qu'elles reçoivent est davantage un poison qu'un baume, ou simplement parce qu'elles ne donnent rien qui puisse s'appeler amour, et qu'elles ne reçoivent rien qu'elles ne distordent d'abord, alors même qu'elles croient aimer. Désespérément ou entièrement, ou simplement qu'elles croient avoir tout donné dans la relation? Les divorces sont l'issue la plus commune de nombre de relations amoureuses qui commencent avec grand chant et grand affichage, sanctionnant de haine ou de mépris, de rejet ou d'animosité, ce qui était grande promesse pour le meilleur et pour le pire, et ce n'est même pas le pire qui cause les séparations, c'est juste l'accumulation ordinaire des actes et des paroles de l'immaturité, de l'incapacité à aimer sainement. Les dernières nouvelles de la race humaine? En amour, rien qui ait progressé, sauf le talent des chansons d'amour et des films romantiques, car dans les chansons et les films, les amoureux sont en lévitation, et les étreintes sont des étreintes de passion et de tendresse. La réalité de la race est autre, la relation amoureuse est le terrain de la souffrance ordinaire, incompréhension, maladresse, manque total d'élégance relationnelle, charge agressive dans de simples échanges d'ordinaire, banalisation de l'irrespect et banalisation des piques et des reproches qui ne prennent même pas souvent la peine de se déguiser. Oui, pour la majorité des gens, la relation amoureuse est le lieu d'une souffrance devenue ordinaire, les gens ne restant ensemble que par attachement émotionnel et dépendance émotionnelle, ou par peur de la solitude. Seules les premières semaines ou les premiers mois de la relation amoureuse ressemblent à une relation belle et heureuse, et encore. Certes oui, grâce à l'intelligence de la société, les gens trouvent des éclats de plaisir et des éclats de joie ici et là, parce que des centaines de milliers de films sont accessibles grâce à leur ordinateur et à quelques abonnements ici et là, parce que le cinéma ou le restaurant sont à portée de quelques 30 minutes d'anticipation ou d'enthousiasme, parce que les distractions pour le mental et pour l'émotionnel sont infinies, à portée de quelques clics paresseux ou d'un petit trajet. En bus ou en voiture, parce que la ville a aménagé des espaces verts et des espaces de lumière, parce que la société, en tant que système et non en tant que la somme des interactions entre les personnes, parce que la société a cette intelligence d'organisation et de fonctionnement, qui permet de faciliter à l'individu l'accès à quelque forme de loisir, et déjà l'accès à quelque forme d'équilibre matériel. Et aux dernières nouvelles, l'ingratitude de la majorité des gens n'a pas diminué, elle est entière dans son incapacité à reconnaître au système de la société, ce que l'individu lui doit de possibilités de moments de plaisir et de joie, lesquels moments permettent à la majorité des gens de trouver la force de supporter la souffrance ordinaire de leurs relations. Car ce ne sont pas seulement les relations amoureuses qui sont le lieu d'une souffrance devenue ordinaire, parce que les plaisirs et les joies que le système de la société permet aux individus d'avoir, leur donnent la force de supporter au quotidien les dysfonctionnements et les frictions de leurs relations. Ce sont presque toutes les relations qui sont des lieux d'une souffrance devenue ordinaire, dès lors que la distance de relation est plus courte, et que la fréquentation de relations est plus grande. Seules les relations lâches, celles dans lesquelles les gens s'écrivent moins de 3 lignes toutes les 4 semaines, celles dans lesquelles les gens se voient moins de 2 heures sur un encours de 6 mois. Est-ce dans lesquelles la distance est suffisamment grande et la fréquentation suffisamment rare, pour que les graines de mauvaises habitudes se dessèchent avant d'avoir pris racine? Seules les relations lâches peuvent encore maintenir l'illusion d'une relation saine et heureuse, et cette illusion se dissipe dès que les gens passent plus de 2 heures ensemble à quelques moments. Les gens ne savent pas que c'est grâce au supermarché, au marché, au magasin, aux boutiques, aux restaurants, aux discothèques, au cinéma, aux parcs, aux espaces aménagés de diverses natures, à l'intense activité de la production de la culture, aux chansons, aux films, aux livres, aux multiples contenus multimédia, toutes choses que le système de la société organise et gère, rend possible et stabilise, les gens ne savent pas que c'est grâce à la puissance de confort et à la puissance de loisir que la société génère et entretient, qu'ils peuvent trouver suffisamment de plaisir et de joie pour supporter la souffrance devenue ordinaire de leurs relations, car l'écrasante majorité des gens est incapable de créer et d'entretenir des relations saines, et cette incapacité ne se résout pas à coup de quelques grandes sentences de la famille, aimons-nous les uns les autres. Il ne s'agit pas d'une sentence que les gens n'auraient pas entendue, il s'agit d'un problème infiniment plus profond,
d'un niveau de force psychologique au ras des pâquerettes, et c'est l'intelligence du système de la société qui permet à beaucoup de survivre, et même de connaître quelque forme de bonheur, non pas grâce aux relations, mais grâce à tout le trésor de possibilités de plaisir et de joie que la société ne cesse de générer et d'entretenir. Il ne vaut la peine d'écouter les personnes qui vont pérorer ici et là sur quelque espace d'expression, chantant l'amour qu'elles vivraient en communion avec toute la race humaine, alors qu'en réalité c'est grâce à quelques verres de vin et à quelques bons repas, qu'elles se sont approchées de la joie étale, grâce à quelque allocation que le système de société a conçue comme une manière de protéger de la misère, les personnes qui n'ont pas pu produire une forme de valeur ayant poids sur le grand marché des activités économiques et professionnelles, grâce à une bouffée d'affection qu'elles ont reçue de quelques relations lâches, parce que les relations lâches permettent parfois cela, grâce à quelque forme d'autonomie financière dans une grande disponibilité de temps libre, que le système leur aura concocté en structurant un système stable de retraite. Ceux qui font de grandes déclarations d'amour universel, juchés sur les épaules d'un système qui les porte tandis qu'ils ne le voient même pas, cela devrait être les premiers à se taire, car tout le mérite de leur quiétude plaisante revient à l'intelligence de la société, et à la compagnie de leur chat ou de leur chien, car jamais un chat et jamais un chien ne vont leur tendre le miroir de leur agressivité relationnelle et de leur lourdeur relationnelle, ni ne vont développer la même agressivité et la même lourdeur. Voilà la réalité de la race humaine, quant à ce qu'il en est de l'amour et des relations, et la réalité d'une race est définie par l'état des choses pour la majorité des membres de la race, et non par les prétentions ivres de certains, qui parlent sous l'effet d'un ventre plein et d'une oisiveté plaisante à la faveur d'une retraite ou de quelque allocation, et sous l'effet de leur cours de chat ou de chien. Ceux qui ne sont pas dans la prétention ivre, savent que leur capacité à aimer sainement est encore à développer, et qu'ils n'en sont pas encore à pouvoir chanter l'amour inconditionnel ou l'amour universel pour tous les êtres, pas quand ils ont encore été la veille l'auteur de quelque agressivité relationnelle et de quelque lourdeur relationnelle, pas quand la veille encore il a été nécessaire de les stopper net, tant ils étaient devenus incapables de se remettre en cause dans leur lourdeur excessive et dans leur maladresse complaisante. Le monde n'a nul besoin de gens qui, d'une part sont encore de vrais générateurs de dysfonctionnement relationnel ou de lourdeur relationnelle, brillants par leur maladresse, leur irrationalité, leur illogisme, leur malhonnêteté intellectuelle, leur tendance aux caprices et aux crises, et qui d'autre part seront les premiers à se dépeindre eux-mêmes comme flottant dans les hauteurs de l'amour pur. Ce sont des lunatiques qui essaient de s'acheter une image d'élévation spirituelle aux yeux des personnes qui ne les connaissent pas dans leur quotidien et qui n'interagissent pas avec eux de manière fréquente. Ceux qui sont dans l'honnêteté psychologique, ce sont ceux qui admettent leur incapacité à aimer sainement, leur incapacité à créer et à maintenir des relations saines, simples et heureuses avec leurs proches, leur difficulté à se montrer à la hauteur de l'idéal de l'amour filial et de l'amour fraternel. Seuls ceux qui sont encore dans l'immaturité et qui le reconnaissent, pourront progresser. Quant aux immatures qui veulent faire passer leurs danses et leurs ivresses pour des accomplissements élevés, ils s'enferment même dans leur immaturité. Il y a ici et là quelques personnes ayant atteint la maturité, au sens vrai d'une force psychologique solide et verticale, une force psychologique capable de mettre au pas l'émotionnel et le mental, une force psychologique leur assurant un bonheur intérieur et individuel solide et profond, une force psychologique leur assurant une liberté intérieure totale, une force psychologique qui les rend capables de créer et d'entretenir des relations saines, simples et heureuses, quand la personne en face est capable de respect et de sobriété. Mais ne vous y trompez pas, vous n'allez pas marcher sur la tête d'une personne mature, vous n'allez pas manquer de respect 2 fois à une personne mature, vous n'allez pas manipuler une personne mature, vous n'allez pas susciter de la pitié chez une personne mature en jouant la victime, vous n'allez pas avoir l'espace que vous voulez pour fonctionner avec des schémas de lourdeur ou des schémas d'agressivité dans la relation avec une personne mature, et vous n'aurez jamais de validation auprès d'une personne mature, quand vous avez tort. La force psychologique, c'est aussi la force capable de poser des limites saines dans une relation, c'est aussi la force capable de rappeler ce que doit être la bonne dynamique d'interaction dans une relation qui est en train de se polluer de choses indésirables, c'est aussi la force capable de rompre la relation quand l'autre veut persister dans des schémas malsains. Certes, c'est la force capable de maintenir une réelle consistance dans la délicatesse et dans la tendresse, dans la bienveillance et dans la patience, mais la personne immature qui croit pouvoir tirer profit de cet aspect des choses, en prenant cela pour de la faiblesse ou de la manipulabilité chez la personne mature, se retrouvera toujours en face de l'invitation à la rupture, si les corrections nécessaires trouvent un refus de s'y plier. Les gens immatures sont comme ces animaux qui sont incapables de se forger une image intérieure fidèle de leur propre apparence physique, et qui réagissent comme s'il s'agissait d'un autre animal, devant leur propre image dans un miroir.
Ils sont incapables de s'analyser correctement eux-mêmes, d'analyser correctement leur programme psychologique et leur charge d'interaction, de sorte qu'ils ne se sentent jamais responsables des conséquences relationnelles directes de leurs propres actes, de leurs propres paroles et de leurs propres comportements. Les réactions directes des autres ne sont pas seulement des réactions qui appartiennent aux autres, les réactions directes des autres à votre égard, par rapport à ce que vous leur avez dit, par rapport à ce que vous leur avez fait, par rapport au comportement que vous avez eu. À leur égard, non pas leurs réactions sur des choses que vous aurez dites, mais que vous ne leur avez pas dites à eux, sur des choses que vous aurez faites, mais que vous ne leur avez pas faites à eux, sur des comportements que vous aurez eus, mais que vous n'aurez pas eus par rapport à eux, les réactions directes des autres aux charges d'interaction que vous avez eues à leur égard, sont des réactions dont vous êtes en grande partie responsable. Vous n'êtes pas responsable des réactions des gens. Par rapport à des choses que vous aurez dites, ou faites, mais qui ne leur étaient pas adressées directement, cela appartient aux autres, à leur propre schéma de critique et de jugement, de blâme et de condamnation. Ne confondez donc pas les choses. Vous êtes responsable de la réaction des gens, quand ils réagissent à des charges d'interaction directes que vous leur avez adressées. Si vous manquez de respect à quelqu'un, si vous êtes lourd par rapport à quelqu'un, si vous êtes agressif envers quelqu'un, si vous êtes lourdement maladroit par rapport à quelqu'un, vous êtes en grande partie responsable de la réaction que l'autre aura par rapport à cela, et cela n'y changera rien d'essayer de vous dédouaner, cela ne fera que confirmer votre immaturité et votre malhonnêteté psychologique. Quand une personne vous enjoint fermement d'arrêter, c'est parce que vous avez abusé, ce n'est pas parce que la personne manquerait de patience. Sachez faire la part des choses. Les réactions des gens, qui sont des réactions dont vous êtes innocent, sont les réactions que les gens ont à votre égard, sur des choses qui ne leur ont jamais été adressées directement, et ces réactions expriment la tendance maladive à la critique et au jugement des gens. Mais comprenez aussi que le chemin de la maturité, ce n'est pas un chemin compatible avec le fait de défendre systématiquement votre fierté et votre orgueil, ce n'est pas un chemin compatible avec le fait de charger les autres de ce dont vous êtes en réalité responsable, ce n'est pas un chemin compatible avec le fait d'ériger en loi universelle le fait que dans toute tension, l'autre a nécessairement sa part de tort, parfois il peut arriver que vous ayez seul tort, et il faut de l'humilité pour le reconnaître, tout comme il peut arriver que vous ayez raison contre un groupe entier de personnes qui vous jugent négativement. La maturité, c'est d'abord la construction et la consolidation de votre paix intérieure et de votre joie intérieure, mais jamais la maturité ne vous transformera en une serpillière sur laquelle n'importe qui pourra venir s'essuyer les pieds. La maturité, ce n'est pas la permissivité, ce n'est pas la tolérance infinie, ce n'est pas l'effacement systématique, ce n'est pas devenir un imbécile heureux. La maturité, c'est d'abord la force de votre paix intérieure et de votre joie intérieure, et c'est en même temps la force capable de s'opposer à des relations qui ne vous respectent pas, à des relations qui essaient de vous manipuler, à des relations qui essaient d'abuser de votre patience, de votre bienveillance et de votre calme, à des relations qui essaient de vous prendre pour un déversoir de leurs immaturités et de leurs débordements. Se faire respecter, même si cela vous coûte d'être jugé et condamné par ceux-là même qui ont cru que vous étiez une serpillière, se faire respecter, c'est une nécessité, et rappeler les bons codes d'une relation saine, c'est également une nécessité, car beaucoup fonctionnent de manière malsaine, et croient bien faire tant que personne ne les confronte calmement et sans complaisance.